tous les amis, c'est Roméo Junkie, bienvenue sur ma chaîne, merci de regarder cette petite vidéo qui je l'espère sera plus rapide que la dernière fois. Puisque donc en fait je vous explique juste le principe rapidement de la vidéo, excusez-moi je suis en train de baver. Baver? Super, gros dégueulasse en fait. Alors, je vous explique rapidement le principe de la vidéo. En fait, au travail, on m'a demandé de créer des face charts. Donc des face charts, c'est simplement créer des maquillages pour les 2 ans d'ouverture de la boutique dans laquelle je travaille. Donc comme on fête les 2 ans d'ouverture, on m'a demandé donc de créer ces face charts. Les face charts, il faut tout simplement que je crée des maquillages et que ensuite je puisse dire aux filles avec quels produits de la boutique elles peuvent recréer ces maquillages là. Donc c'est pas de tout repos, surtout qu'on me demande de faire ça forcément sur mon temps de repos à la maison. Bon, tout est tout à fait normal. Je suis payé au lance-pierre, mais bon, enfin bref. On va un petit peu zapper cette question-là. Et donc on va commencer tout de suite pour le tuto parce que j'ai pas du tout envie de perdre de temps. Je travaille tout à l'heure et là déjà je suis en speed les amis. Donc c'est parti. Donc je précise que je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'ai sorti 50 000 palettes là, j'ai sorti plein de palettes. Je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire. Mais je vais improviser, étant donné que le logo et la couleur principale de la boutique c'est le violet et le mauve. Je pense que je vais rester sur un make-up violet et mauve. Voilà, on va essayer de faire ça pour le premier make-up en tout cas, puisqu'on m'a demandé de créer 2 face charts. Donc ça, ce sera la première. Et d'abord, je pense que je vais venir prendre ma petite palette crème de couture de chez Sigma, qui se présentait comme ça. Je vous avais fait une revue avec les swatchs des couleurs. Donc vous pouvez aller la voir si le cœur vous en dit. Et je vais commencer par prendre la teinte Cherry Blossom qui est juste ici et qui va être une de mes teintes de transition. J'ai pas cété ma paupière. Changement de cap immédiat. Donc c'est parti pour le tuto, on recommence. Je vais venir setter ma paupière avec la petite teinte Anonymous de ma palette d'Urban Decay qui est la Vice Reloaded, qui est celle-ci. Je vais prendre la teinte Anonymous qui est juste ici, qui est une teinte beige, beige clair. Et je vais venir, hop, setter ma paupière. Donc c'était ma paupière. Je vais venir fixer un. Donc inutile de vous prévenir avant que j'avais mis donc ma base à paupières, bien évidemment. J'avais mis ma base, j'ai déjà mis mon fond de teint et j'ai fait mes sourcils. Voilà. Donc voilà, je viens juste unifier ma paupière. Avec une teinte chair comme d'habitude. Hein. Pour donc fixer la base à paupières et faire en sorte ensuite, comme je vous l'avais déjà expliqué, que les fards que je vais poser se dégradent mieux ensemble et qu'on parte donc sur une teinte de paupières neutre et égale partout. Donc, pour ma première teinte, je vais prendre ma palette crème de couture. Vous la connaissez déjà, pour ceux qui regardent mes vidéos, je vous avais fait donc une revue complète avec les swatchs des teintes, voilà, de la palette crème de couture. Et là, je vais prendre la teinte Cherry Blossom, qui est un petit rose pâle juste ici. Et ça va être une de mes teintes de transition. Je vais la mettre en creux de paupière en la remontant un peu. En fait, je la mets dans le creux de paupière, mais un peu plus haut, un peu plus haute en fait. Je la mets... En gros, dans le creux de paupière et au-dessus du creux de paupière. Donc je précise que toutes les teintes de transition sont des teintes mates. Hein. Voilà. C'est toujours plus joli parce que si vous prenez des irisés en teinte de transition, en fait, trop d'irisés, tu l'irisé quoi. Trop d'irisé, ça va faire too much et ça va pas être joli quoi. Donc dans un make-up, il faut toujours mixer du mat et de l'irisé. Hein. Teinte rose. Je sais pas si vous allez voir grand chose à la caméra parce que... Ouais, si, vous la voyez quand même. Hein. Mais... elle est très 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 jolie.
Bon, à la fin du make-up, on la verra certainement à peine, mais ça, c'est les teintes de transition, hein. C'est fait pour ça. Voilà, donc une fois que j'ai terminé de poser ma première teinte de transition, je vais venir la renforcer avec une deuxième teinte. Et je vais changer de palette. Je vais prendre la palette douce de chez Juvia's Place. Alors, les palettes Juvia's Place, je vous ferai une revue complète sur les palettes Juvia's Place parce que c'est juste de la grosse tuerie. Le pigment, il est dingue. Les palettes, elles sont magnifiques. Il n'y a pas de miroir. Moi, perso, ça me dérange pas du tout. Je m'en fous. Je les utilise rarement, en fait, les miroirs des palettes. Mais franchement, voilà. Je pense qu'il n'y a rien à dire là-dessus, quoi. Donc je vais prendre la petite teinte qui s'appelle crème ici, qui est un petit rose, pour venir renforcer vraiment ma teinte de transition. Hop, il me faut un petit miroir. Et donc je viens renforcer mon rose. Je viens renforcer mon rose avec ce rose là, quoi. Vous voyez quelque chose là? Ouais. Donc voilà, une fois que j'ai terminé de poser ma deuxième teinte de transition, je vais venir en poser une troisième. J'ai un poil de pinceau qui commence à me saouler là. Voilà. Voilà. Une fois que j'ai fini de poser ma seconde teinte de transition, je vais venir en poser une troisième. Et pour ce, je vais changer de pinceau. Je vais en prendre un peu plus précis. Et donc je vais toujours prendre pour renforcer le Base Shadow Brush de chez Real Techniques, qui est celui-ci dont je me suis servi la dernière fois. Je l'adore celui-ci pour les creux de paupières, je le trouve génial. Et donc pour venir renforcer encore mes teintes de transition, je vais venir prendre toujours la palette douce de chez Juvia's. Je vais prendre la teinte Custard, qui est ce joli rose mauve là qui se trouve ici, qui est magnifique, juste au centre de la palette. Il est juste trop beau ce fard. Et je vais venir donc renforcer mes teintes de transition. Donc cette fois-ci, je vais vraiment le poser de façon un peu plus précise que les autres, tout en estompant, hein, mais en essayant de focaliser vraiment cette fois-ci dans le creux de paupière, quoi. Hop, donc voilà, une fois que j'ai fini de renforcer donc vraiment les teintes de transition, voilà ce que ça donne. Donc c'est très punchy, hein, comme vous pouvez certainement le voir, c'est très punchy. Je reprends mon petit pinceau qui m'a servi pour les deux premières teintes et je vais venir vraiment estomper vraiment les bords. Je reprends pas de matière, hein, sur le pinceau, hein, je viens juste hop, estomper les bords pour que les trois teintes en fait se dégradent bien ensemble. Donc je reste vraiment sur le haut du creux de paupière en fait, hein. Là c'est vraiment pour étirer les matières et les estomper vraiment vers l'extérieur en fait. C'est pour ça que je repasse pas le pinceau vraiment dans le creux, mais je reste vraiment focalisé au-dessus du creux de paupière. Comme ça, l'intensité elle reste vraiment dans le creux de paupière et vraiment le côté fumé en fait, il doit être vraiment sur les bords. Et voilà ce que ça donne, hein. Donc vous voyez, ça fume un peu le truc. Donc je vais rester dans mon creux de paupière, hein, et je vais prendre ma première teinte vraiment violette. Qu'est-ce que je vais utiliser? Donc je vais rester focalisé maintenant dans mon creux de paupière, hein. Je vais encore venir travailler mon creux de paupière, mais là je vais vraiment prendre ma première teinte vraiment violette. Et donc je vais changer encore une fois de palette. Je vais toujours prendre une de chez Juvia's Place, qui est la Zulu, la palette Zulu, et qui se présente comme ça, qui a des teintes vraiment punchy. Enfin moi, comme vous savez, hein, moi les teintes comme ça, j'adore. Tout ce qui est punch en fait je kiffe, hein. Donc il y a des mats désirisés. Je vais reprendre du mat bien évidemment, puisque je vais vraiment rester focalisé dans mon creux de paupière. Et je vais prendre cette teinte là,
qui s'appelle je ne sais pas. En fait, elle a pas de nom. Enfin, elle a un nom, mais je ne sais pas où j'ai mis la boîte, donc... Ouais, bref. Bref, je ne vois pas le nom, donc... je vais prendre la petite teinte violette qui est vraiment ici. Et donc je vais venir renforcer mon creux de paupière en restant vraiment focalisé dans le creux encore une fois. Je vais vraiment venir intensifier le tout. En partant bien de l'extérieur. Et en restant focalisé dans mon creux de paupière. Et je prends toujours un pinceau un peu fluffy mais un petit peu plus précis en fait. De chez BH Cosmetics. Voilà, donc vous voyez, je viens vraiment focaliser dans mon creux de paupière et venir faire une sorte de petit dégradé en fait. Je fais pareil sur l'autre œil. Donc comme je vous disais la dernière fois, comme vous pouvez le voir même actuellement, je travaille toujours œil ouvert. Moi je trouve que c'est important de travailler œil ouvert parce que moi en fait j'ai un peu les paupières qui tombent. Donc elles sont pas hyper tombantes mais elles tombent un peu. Donc pour le coup, faut toujours remonter, vraiment quand vous avez des paupières qui tombent, faut toujours remonter la matière un peu plus haut que quelqu'un qui aurait les paupières toutes lisses, quoi, qu'une jeune fille de 20 ans, quoi. Après tu vas me dire, il y a des jeunes filles de 20 ans pour les paupières qui tombent, hein. Ça malheureusement, on n'y peut rien. Parfois c'est génétique. Parfois c'est l'âge et parfois c'est génétique. Je rigole pas, je me moque pas, hein. Le prenez pas mal. Hein. Même si je suis très moqueur dans la vie de tous les jours, là je ne me moque pas, je me permettrai pas quand même. Quoique. Je vais reprendre mon petit pinceau qui m'avait servi précédemment et c'est pareil, je vais venir estomper les bords. Sans reprendre de matière, mais de façon à vraiment flouter les matières ensemble. Et les mixer, les dégrader. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, je vais donc venir intensifier mon coin externe de l'œil avec un violet beaucoup plus foncé. Et donc je vais reprendre ma palette crème de couture de chez Sigma et je vais prendre un violet beaucoup plus foncé qui est le Elderberry, qui est ce violet là, très foncé là. Hop. Et donc je vais venir intensifier vraiment mon coin externe. Donc je ne l'ai pas précisé parce que pour moi c'était évident étant donné que c'est une palette uniquement de mat, la crème de couture, mais le Elderberry c'est encore un mat. Hein. Donc pour l'instant je suis en train de vraiment dégrader les mats et de m'occuper de mon creux de paupière, puisque forcément le creux de paupière c'est la base du maquillage et c'est ce qui demande le plus de travail en fait. En fait, ce qu'il y a de plus compliqué en gros dans un make-up c'est de dégrader les teintes ensemble. Donc voilà. Donc ce qui va demander le plus de boulot, c'est vraiment votre creux de paupière et les dégradés que vous faites avec les mats, c'est ça qui prend le plus de temps et qui demande le plus de travail. Donc vraiment, quand vous faites ça, c'est la partie la plus importante, donc concentrez-vous à fond pour faire ça. Ah, je préfère de ce sens-là. Je vois mieux ce que je fais sur l'autre œil. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai intensifié mon coin externe et que j'ai posé donc mes mats. Hein. Donc les mats, je vérifie juste qu'ils soient bien dégradés ensemble. Je peux peut-être remettre un petit peu de très foncé là. Donc écoutez, voilà ce que ça donne. Une fois que c'est fait, une fois que j'ai dégradé tous mes mats ensemble et que j'ai fait vraiment mon creux de paupière. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller terminer mon teint. Et je reviens tout de suite après pour la suite de la vidéo. Donc là en fait j'avais déjà mis ma base, mon fond de teint, ma base à paupières, j'ai fait mes sourcils. Donc je termine mon teint, c'est à dire que je vais aller mettre mon anti-cerne qui se met toujours après le fond de teint les amis. Anti-cerne très important, toujours le mettre après le fond de teint. Enfin à part quand vous l'utilisez en correcteur. Quand vous l'utilisez en tant que correcteur c'est toujours avant le fond de teint.
mais quand vous l'utilisez en tant qu'anti-cerne, c'est toujours après, puisqu'un anti-cerne, vous devez le choisir très légèrement plus clair que votre carnation pour vraiment que ça apporte de la luminosité sous le regard. Voilà, donc ça ne sert à rien de le prendre plus clair si vous le mettez avant le fond de teint, puisque le fond de teint va recouvrir le clair, donc ça n'a plus aucun intérêt. Voilà pourquoi ça se met toujours après, si vous voulez vraiment donner de la luminosité sous le regard. Enfin bon, là c'est pas une vidéo teint, c'est une vidéo face chart pour les 2 ans de mon magasin. Donc je vais terminer mon teint et je reviens tout de suite après pour la suite de la vidéo. À tout de suite. Pour vous c'est dans quelques secondes, pour moi ce sera dans 5-10 minutes. À tout de suite. Bon voilà les amis, j'ai terminé de faire mon teint. Je vous explique juste rapidement ce que j'ai fait. Donc j'ai fait mon contouring avec la palette Shade & Light de chez Kat Von D, qui se présente comme ça, que vous connaissez tous et toutes. Voilà, comme vous voyez elle est déjà bien éclatée, hein, surtout la banana là qui est là, le petit highlighter mat qui est là, et la teinte de contour là. Hein. J'ai mis mon bronzer. Comme bronzer, j'ai mis la deuxième teinte ici de toujours la palette Shade & Light de Kat Von D. Qui est pas ma préférée mais que j'aime bien quand même, hein, faut pas se leurrer. J'ai, comme vous voyez, redéfini mon creux de paupière avec le Paint Pot de chez MAC. Bon, je le dis mais j'ai pas trop envie de dire leur nom, j'ai pas envie de leur faire de la pub. Ils ont qu'à pas tester sur les animaux et j'ai soif. Ah, ça fait du bien, j'avais trop soif. Multifruit de chez Carouf, y'a que ça de vrai. Et mon anti-cerne, j'ai utilisé le Tarte Shape Tape en teinte light neutrale. Voilà. Ouh, il fait chaud là. Voilà, et mon highlighter, j'ai mis mon highlighter et mon blush. Le blush, j'ai pris un Cocoa Blush de chez Kiko, et mon highlighter, j'ai pris la palette Makeup Revolution en collaboration avec la youtubeuse Sof, qui est géniale, dont je vous avais déjà parlé, que j'adore. Finir, putain, j'ai chaud. Ah, même avec mon débardeur, j'ai trop chaud. C'est un truc de ouf, les amis, c'est un truc de ouf. La chaleur, je viens tellement de me presser en fait que c'est intenable. Bon, écoutez, je vais me déshabiller en live. Hein. Tant pis, mais j'ai trop chaud. Hop, ça fait du bien. Donc, ouais. Et donc voilà, donc je vais venir terminer mes yeux. Et donc pour les yeux, j'ai décidé de mettre vraiment sur la paupière mobile, de partir sur des verts. Vert ou bleu, je ne sais pas encore. Je pense que je vais partir plus sur des petits... ouais, des bleus. Allez, des verts bleutés. Donc pour ma paupière mobile, je vais partir sur des bleus. Et donc je vais prendre ma palette, donc une autre palette de chez Juvia's Place, qui est la Masquerade en taille mini, hein, parce qu'elle existe aussi en taille maxi. Moi je l'ai en taille mini parce que je trouve que ça suffit largement. Sinon la taille maxi, les pannes sont de cette taille là. Donc vous voyez un petit peu la taille de la palette. La mini elle est largement suffisante et elle est trop belle et elle est très très colorée comme ça. Donc je vais venir prendre un pinceau plat et je vais venir prendre... putain, j'ai trop chaud. Donc voilà, je vais prendre un pinceau plat et je vais venir prélever la petite teinte Zola là qui s'appelle... Oui, Zola, c'est ça. La petite teinte Zola qui se trouve juste ici, qui est un bleu super joli. Et je vais venir donc la mettre sur le coin externe là de ma paupière mobile. Comme vous voyez, elle est super jolie cette teinte. et je suis en train de m'en beurrer partout, tout va bien. Il y a des chutes de fou. Donc voilà ce que ça donne avec la teinte Zola. Comme vous voyez, j'ai eu plein de chutes ici. Je vais venir les retirer après. Et je vais d'abord venir prendre ma deuxième teinte irisée. Donc je vais reprendre ma palette douce de chez Juvia's et je vais venir prendre la teinte Macaron qui est un vert irisé qui est très clair et qui est super joli ici aussi. Et je vais la mettre dans la partie restante, dans le coin interne de mon œil. Donc voilà ce que ça donne avec les deux teintes en paupières mobiles.
J'ai bien sûr dégradé avec mes deux pinceaux en jouant vraiment avec les deux pour dégrader les deux teintes ensemble. Maintenant je vais juste aller rectifier donc cette petite bêtise là, c'est-à-dire les petites chutes que j'ai eues ici. Et je viens faire mon ras de cils inférieur. Voilà, donc une fois que j'ai rectifié mes petites bêtises là, mes petites chutes et tout ça, je vais venir mettre un crayon bleu en muqueuse qui est le Intense Color Long Lasting Eyeliner en teinte numéro 12. C'est un bleu de chez Kiko comme ça. Un bleu assez vibrant qui ressemble un petit peu au bleu que j'ai mis à l'extérieur. Et je vais venir le mettre vraiment dans la muqueuse celui-ci. Même si à la base il n'est pas fait pour, je vais le mettre en muqueuse. Donc voilà, une fois que j'ai terminé tout ça, je viens faire donc mon ras de cils inférieur. Et je reprends le petit violet que j'avais pris pour mon creux de paupière de la palette Zulu, qui est celui-ci. Et je vais venir vraiment prendre un pinceau plat comme ça, très fin, à tranche très fine comme ça, qui sert vraiment pour les ras de cils inférieurs. Qui est un ancien de chez Kiko, qui est le 210, mais vous le retrouvez dans la nouvelle collection de pinceaux. Donc je viens vraiment faire mon ras de cils inférieur au plus près du ras de cils. Vraiment, vraiment très près du ras de cils. Voilà ce que ça donne avec le ras de cils. Hein. Et bien sûr, le ras de cils, je ne vais pas le laisser tel quel, je vais venir le dégrader. Hein. Je ne vais pas le laisser comme ça. Je vais venir le dégrader avec une teinte que j'avais pris avant aussi pour mon creux de paupière. Et je vais venir la dégrader avec la teinte Custard de la palette douce de Juvia's. Et je reprends mon pinceau qui m'avait servi vraiment dans mon creux de paupière. Hein. Donc je vais faire ça avec un miroir, c'est mieux. Je viens donc dégrader les bords. Un peu plus près de la muqueuse. Donc voilà ce que ça fait une fois que j'ai dégradé ma teinte. Et donc dans le coin interne, je vais prendre une couleur claire. Et je vais rester dans les rosés. Mais je vais prendre une teinte bien irisée. En fait, avec un pinceau très petit comme ça, de chez BH Cosmetics. Qui est le numéro, je ne sais plus combien, le 11 je crois. Ouais, le numéro 11, qui est un pinceau très fin comme ça, assez plat. Et je vais prendre la teinte Puff, qui se trouve ici, qui est un rose hyper irisé, hyper joli, qui est magnifique. Et donc je vais venir terminer mon ras de cils au coin interne et le mettre vraiment dans le coin interne pour donner un point de lumière à ce niveau-là. À chaque fois que je veux prendre ma palette, il n'y a pas de miroir. Complètement gogol le mec. Donc je reprends ma teinte, je viens terminer mon ras de cils inférieur. Hein, juste ici, clac clac, et puis je vais venir la mettre aussi la teinte dans le coin interne pour donner un point de lumière et sous le sourcil pour donner aussi de la luminosité sous le sourcil. Très jolie cette teinte, très lumineuse. Je sais pas si vous la voyez bien, mais elle est très très belle. Les points lumière sur un make-up, c'est très important. C'est la petite touche finale en fait qui finit bien le maquillage quoi. Donc je la mets aussi sous le sourcil pour éclairer le sourcil et le maquillage. Ce sera le point lumière aussi à ce niveau-là, vous voyez. Donc on m'a demandé de créer des make-up très colorés hein, pour les 2 ans de la boutique.
Donc je m'exécute. Tac. Et voilà pour les points lumière. Donc maintenant je vais venir mettre, une fois que j'ai fini le travail des fards, parce que là du coup le travail des fards est terminé, je vais venir mettre mon mascara et mon rouge à lèvres. Donc, pour le mascara, donc, je vais reprendre le petit Green Me de chez Kiko que j'adore. Donc je trouve qu'il fait un beau volume et je l'aime beaucoup. Alors désolé, à la base je voulais faire un eyeliner mais j'ai pas le temps en fait, je dois aller bosser après. Donc voilà ce que ça donne une fois que les yeux sont terminés. Maintenant je vais juste venir mettre quelque chose sur mes lèvres. Et donc voilà, une fois que les yeux sont terminés, je vais passer aux lèvres. Et pour les lèvres, je vais mettre un liquid lipstick de chez Makeup Monsters, qui est une marque indépendante américaine. Ils sont trop bien ces liquid lipstick. Je vous ferai une revue sur ces rouges à lèvres liquides, de toute façon un de ces quatre. Donc je vais mettre ça rapidement parce que je dois après aller bosser et je ne suis pas forcément en avance. Putain. Et voilà, donc je vous ai pas précisé la teinte que j'ai mis chez Makeup Monsters, là les liquid lipsticks, c'est le Nefarious. Et ils sont super, ils sèchent hyper vite, ils sont hyper confortables, on les sent pas du tout sur les lèvres, et voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois que le make-up est terminé. Et voilà, donc c'était le premier face chart pour les 2 ans de la boutique. Donc j'espère que ce make-up vous aura plu. Voilà, bah, comme d'habitude, hein, vous avez quelque chose de très coloré et ce sera très souvent comme ça. J'essaierai un de ces 4 de vous faire un nude, mais c'est pas gagné parce que j'ai plein de couleurs. Si j'en ai du nude, mais disons que je m'éclate pas forcément à faire du nude, donc mais je vous en ferai un jour. Enfin, là du coup, le thème, c'est, on m'avait demandé vraiment de faire une face chart pour les 2 ans de la boutique, donc c'est fait. Enfin en tout cas la première face chart est faite. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo parce que je ne vais pas vous retenir plus longtemps. C'est surtout que moi-même je ne vais pas me retenir plus longtemps parce que là je dois quand même tout nettoyer. Je dois tout ramasser, me démaquiller, prendre les photos et me barrer pour bosser. Donc je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous.